Amen. Hallelujah. Merci Jésus. Gloire à toi seul. Merci Seigneur.
Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Nous sommes le dimanche 6 décembre 2020, premier dimanche du 12e mois de l'année, le dernier mois de l'année 2020. Nous bénissons Dieu infiniment parce qu'il rend ça possible. Nous sommes capables encore en vie, nous dormons bien, nous levons en bien. Et matin, nous sommes capables de retrouver nous dans le service. Nous disons merci pour ça. Nous bénissons parce que la permet de nous partager ensemble avec vous un message que nous baptisons Ayez toujours des fruits en vous. Et nous profitons de l'occasion pour nous saluer mes frères évangélistes Lionel Gustave qui est présent, qui est ensemble avec nous dans l'enseignement de la parole de Dieu et tout l'autre de mes frères qui est déjà branché ensemble avec nous. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous espérons que mon Dieu accorde à chacun de nous une grâce spéciale et non seulement pour nous capables de comprendre l'enseignement ça, mais de plus pour nous capables de rester attachés à la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et prenne le pouvoir mondial. Rapidement, mes chers amis, mes chers bien-aimés, nous allons entrer dans le développement sujet qui c'est Ayez toujours des fruits en vous. Nous allons aller rapidement dans Marc chapitre 11. Nous avons commencé dans verset 12 pour arriver dans verset 21. Nous avons demandé à chacun de nous pour nous prendre en Bible, pour nous découvrir ensemble avec nous texte qui c'est texte de base enseignement aujourd'hui. Enseignement, message par de Dieu, c'est Ayez toujours des fruits en vous. Il faut que toujours il y ait des fruits dans la vie. Il faut que toujours produire fruits en tant que chrétien, en tant que monde Dieu relais, la vie de toujours produire des fruits. Eh bien, nous allons étudier ensemble, enseignement ensemble avec vous. D'abord, on va considérer le passage de l'Écriture sacrée, la parabole de Jésus, dans Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 21. Ma fait lecture, texte à pour nous. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples en virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre
se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Voilà, de cette portion de l'écriture, nous tirons enseignement le matin. Ayez en vous des fruits. Ayez toujours en vous des fruits. Portion de l'écriture, ça, c'est en parabole de Jésus. Dans la parabole, ça, Jésus fait passer une très belle leçon. Que chaque monde qui a observé mon Dieu aujourd'hui doit comprendre et doit appliquer dans la vie. C'est une belle parabole. Il y a des paroles très profondes là-dedans que chaque monde qui a observé mon Dieu dans la terre doit mettre en pratique pour capable gagner la vie éternelle. Est-ce bien? Nous disons le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus était de Jérusalem avec des disciples. Jésus quittait Jérusalem, le verset plus comme ça. Maintenant, Jésus arrivait Béthanie. La quitté Béthanie, Jésus pas de manger, disciples tout pas de manger. Jésus gardait de loin l'hiver au pied figuier, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. C'est pas sans raison, apôtre, et c'est pas sans raison. Marc l'a fait description. Il dit, Jésus voit de loin un figuier, il dit qu'il portait des feuilles. C'est important lorsque Marc dit figuier a des feuilles là-dedans. Marc dit nous rapidement un figuier qui a des feuilles, supposé que figuier a des figues là-dedans. Alors, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Jésus dit, puisque nous voyons de loin, il y a un figuier avec un peu de feuilles là-dedans, nous supposons que le tas a gagné un bagage pour manger parce que nous avons goût, et bien il va approcher. Grand étonnement, les arrivés, figuier, puis figuier n'a pas bien là, rien là-dedans. Apôtre, évangéliste là, Marc apporte une précision extrêmement importante dans le texte là. Il dit car ce n'était pas la saison des figues. Précision ça extrêmement important. Les Jésus arrivé, bon pied figuier pour le citer quelque chose pour manger. Les approché, qui ça Jésus ouais, Jésus pas une figue, Jésus veut une feuille. Hein, texte a dit qui ça? Il dit Jésus pas joué l'autre bagaille, Jésus pas trouvé l'autre bagaille, Jésus trouvé feuille. Hein? Jésus trouvé feuille, c'est-à-dire pied figuier, il y a été chargé avec feuille là-dedans. Jésus pensant que tu as une figue là-dedans, il va joindre, et bien c'est feuille il joindre. Pour qui ça c'est feuille il joindre? Il va joindre une figue là-dedans, il va joindre quelque chose pour manger. Eh bien, évangéliste Marc dit non, parce que c'est pas saison des figues. Si c'était saison des figues, Jésus a une figue là-dedans. Étant donné qu'il pas une figue, ça supposait que c'est pas saison figue. Maintenant, lorsque Jésus a la surprise, il pas une figue pour manger dans la figuière, Jésus prend la parole et dit. Jésus peut adresser directement avec figuier. Jésus peut parler avec figuier comme si figuier c'est ton monde. Comme si figuier était un interlocuteur, Jésus peut adresser avec. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et disciples t'étendent ça. Personne pas jamais manger fruit dans pied figuier ça. C'est un jugement Jésus prononcé contre ce figuier, mes bien-aimés, mes chers amis. Jésus prononce un jugement de condamnation. C'est un jugement de condamnation. Jésus condamnait les figuiers ça. Puisque nous passons, moi-même le maître m'a tant fait pour manger le joindre, et de me condamner. Désormais, personne ne peut jamais manger dans l'eau ou pas jamais porter fruit encore parce que nous passons pas joindre
eh bien, nous prononçons jugement contre vous. Ou pas jamais produit figue encore. Moun pas jamais manger figue nan ou encore. Ou pas jamais donner encore. Ou te doué donner, même à passer une vie, m'a chercher figue pour manger, m'pas joindre. Ah ben, Jésus prononçait jugement condamnation pour lui. Nous je ça dans Marc 11, verset 14. Dans le même texte là, mais jugement de condamnation, dans verset 14 là. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Nous autres, nous disons que c'est un jugement de condamnation Jésus prononcé contre figuier. Maintenant, Jésus maudit figuier. Jésus nous parle jamais produit encore. Question à me poser, mes chers amis. Est-ce que figuier est responsable du fait que les pas de fruits dans le Jésus a passé? Je vais amener à la réflexion, je vais amener à la compréhension de ce texte. Figuier a pas de figue là-dedans. Jésus maudit. Jésus prononçait un jugement de condamnation. Jésus condamnait, Jésus dit, mon pape jamais manger dans mon corps. C'est-à-dire, mon pape jamais produit encore, ou pas de droit, pas produit pendant ma passé, pendant ma vie. Pour qui ça, c'est le moment même, ma passé, pas produit. Désormais, pape jamais produit encore. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Est-ce que Figuier est responsable? Pourquoi chaque qui a nous avons une réponse. Figuier n'est pas responsable parce qu'il n'est pas bien fille. Il n'est pas bien fille. Est-ce que Figuier a mérité 100 ans Jésus va lire? Il n'est pas pour fruit. Est-ce que le responsable? Est-ce que le mérité 100 ans? Bien aimé, on nous réfléchit pour essayer de comprendre. Est-ce que Figuier est responsable que pas pour fruit? Est-ce que les méritait condamnation Jésus va lire? Ben, Jacques m'a dit un gros bagage. M'a dit car ce n'était pas la saison des figues. Raison qui fait Jésus pas une figue. Mes amis, mes bien-aimés, pour manger dans pied bois, dans pied figuier, c'est parce que saison ça, c'est pas saison figue. Si c'est saison figue, t'as bien figue, Jésus t'a bien manger. Parce que c'est pas figue, c'est parce que c'est pas saison figue, c'est pas saison fruit, Jésus passait par une fille. Est-ce que, mes chers amis, figuier est responsable? On a dit non, il n'est pas responsable. Est-ce qu'elle méritait condamnation? Est-ce qu'elle méritait sentence? Dans notre compréhension humaine, nous sommes capables de dire qu'elle méritait sentence parce qu'elle n'est pas responsable, parce que ce n'est pas saison pour le côté fuir. Nous sommes capables de dire, non, certaines mesures, il n'est pas responsable. Mais, question, pour qui ça, Jésus t'étudie? Ce n'est pas de saison figue. Il n'est pas produit figue. Question, quelle est donc la saison des figues? Les Jésus te prononcé discours pour eux, c'est dans qui saison ils étaient. Dans tant Jésus prononcé sentence là, ils étaient dans la première saison, c'était printemps. Le printemps, l'été, l'automne. Nous disons qu'il y a 4 saisons dans une année, le printemps, l'été et l'automne. Mais dans pas 4 saisons pour tout le pays. En Haïti, par exemple, il y a 4 saisons, il y a 2 saisons. Moi, tout dit ça entre les guillemets. Haïti va dire 4 saisons. Même dans le livre géographie, il y a fait 6 mois après, il y a 4 saisons dans une année. C'est pas pour Haïti. Parce que c'est blanc qui quitté pour nous. Dans le pays, par exemple, il y a 4 saisons. Il y a tout écrit quitté pour nous. Il y a 4 saisons dans une année. Frère de l'instruction chrétienne qui l'a écrit pour nous. Eh bien, nous-mêmes, nous faisons haïtiens, continuons à répéter ça. Il n'y a pas 4 saisons en Haïti, il y a 2 saisons. Une saison sèche et une saison pluvieuse. Mais c'est différent en Israël. Dans le temps, Jésus a passé à c'était printemps. Dans le printemps, Pierre Boyau pas tellement de fruits là-dedans. La saison des fruits, la saison des figues, mes chers bien-aimés, c'est l'été. C'est en été figues bon, c'est en été fruits bon. Puisque Jésus passait au mois d'avril, dans la période fête Pâques là, Jésus passait. Jésus pas de jeunes fruits là-dedans. C'est ça que les passés figuiers a pas de fruits là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le temps Jésus passait, c'était printemps. Dans le temps Jésus passait, c'était la Pâque. Dans la saison Pâques, dans la période pascale, puis le plus souvent, il n'y a pas de figues là-dedans. Donc,
c'est ça que fait Jésus passer par rien du tout. Si c'était en été, t'as des fruits à gogo, Jésus t'es cap joint, s'il veut acheter, t'as acheté, etc., etc., ou bien t'as profité pour le manger. Étant donné, il s'agit du printemps, dans la période printanière là, c'est pas facile, ça t'est qu'arrivé au printemps ou au fini. Normalement, immédiatement, mes chers bien-aimés, ce que vous devez comprendre, non, immédiatement, figuier a une feuille là-dedans, les supposés gagner fruit. Parce que immédiatement récolte faite, il aurait tiré fruit, toute feuille supposée tomber. Feuille supposée tomber, après l'été, il fait récolte, par une feuille, été passé. Il va en automne, hiver à rentrer, dans la période hiver, il commence à faire pousser, et parfois, quand il fait, il va la gagne. Même en Haïti, il y a une période de mangue. Dans la période de mangue, c'est avril. En Haïti, par exemple, avril, mai, juin, c'est période bien pile en pile mango en Haïti. Mais après période, ça, on va être un petit mango, etc., etc. Ou bien même avant, le plus souvent, mango, ça, on gagne vers là-dedans. Donc, il faut comprendre ça. Histoire bien, il faut comprendre la réalité. Pays a bien, pour nous comprendre ça qui a passé là. Donc, les Jésus apparaît, ouais, de loin, puis moi, il y a une feuille là-dedans. Immédiatement, des feuilles, parce que les feuilles, ça supposait que les fruits là-dedans. Or, ce n'était pas la période des fruits. Cela revient à dire que pied bois ça pas de feuilles. Il n'est pas supposé qu'il feuille. Or, Jésus a une feuille là-dedans. Pour qui ça, ne peut pas poser cette question pour qui ça, Jésus-Christ pas détruit toute figure qui est dans la zone, non. Mais c'est lui-même qui a une feuille. L'autre n'a pas de feuille parce que c'est pas le temps. C'est pas le temps de la récolte. Récolte c'est fait déjà. Il y a tant d'été maintenant pour une nouvelle récolte. Là. Il n'y a pas dans la période estivale. Il y a dans la période printanière. Dans la période printanière, pas bien fini. Oh Jésus, bien voir ça lui-même, il y a des là-dedans. C'est comme si nous avons en Haïti, ou nous qui pas de mango, mais on a un bien mango, on a un mango là-dedans. Eh bien, c'est même ça qui a passé dans le temps de Jésus. Parce que Jésus dit, bon, puisqu'on a une feuille, ou bien un fruit. L'arrivée, les pas de fruit, eh bien, le maudit, puis boire, les condamnés, puis boire. Donc, Jésus, maudit, puis boire, pour nous, Jésus montrer que c'est lui-même qui a la toute puissance. Et ça, Jésus a exprimé là, mes chers amis, dans un premier temps. Jésus maudit, puis boire, il détruit, pour qui ça? Pour le montrer que c'est le Messie. C'est lui qui a toute puissance. C'est lui qui a capacité pour exercer le pouvoir n'importe l'air, n'importe qui côté. Tant ça va pas de fils, pas de fille, Jésus nous dit de fille même détruire. Ça signifie que dans quelque soit occasion, Jésus a exercé le pouvoir, a exercé l'autorité, il n'y a pas de limite. Tandis que quelques œuvres à Jésus nous d'amour, Jésus dans la croix. C'est dans la période pascal là. C'est derniers 3 ans, ces derniers tranches ministère Jésus sur la terre, Jésus a mouru. Mais Jésus a fait une dernière démonstration de puissance. La bouteille de pouvoir, de l'autorité, et moi Christ là. Et moi, bon Dieu, voyez, me détruit. Le lendemain, il a passé, qui ça y est, disciple, il a passé vers la Jérusalem, les Béthanie, il a passé, pied bois, sèche. Ou pas qu'à produire, puisqu'on pas qu'à produire, on pas doit exister tout. Jésus détruit. Il était doué produire. Ou son pied bois pas produit, avec Jésus détruit carrément. Maintenant, l'autre bagaille, nous devons comprendre. Après le jugement de condamnation, ça, Jésus a montré que celui qui a salut, celui qui a condamné mon tout. La montre, c'est lui qui a fait mon grâce, c'est lui qui a condamné mon tout. Imaginez que dans l'air, ça, la figuière, pas produit, Jésus condamné. Est-ce que Jésus pas utilise une stratégie? Jésus, c'est lui qui met. Il doit bailler figuière à l'autre pour figuière pousser, pousser. Non, Jésus pas fait. Il était capable de pas faire. Parce que l'autre le sauve à travers l'histoire, ça. Il veut montrer que lui-même, il a tout pouvoir. Il exerce le pouvoir, les gens, le côté lui. Il montre que c'est lui qui met salut là. Il montre que c'est lui qui a condamné, c'est lui qui a fait grâce pour. C'est lui qui a salut éternel, c'est lui qui a condamnation éternelle. Maintenant, mes chers amis, en deux textes, nous sommes capables de découvrir ça,
des symboles. Nous allons chercher, mes chers amis, le symbolisme du figuier. Figuier, en réalité, il représentait un bagage. Figuier a typifié un bagage. Figuier a désigné quelque chose. On a le découvert ensemble. Figuier, ça, qui ça le typifié, qui ça le symbolise. Le symbolisme du figuier. Un petit nom. On dit, Jésus se sert du figuier pour donner un enseignement plus profond à ses disciples. Le figuier symbolise ou représente ou typifie la nation d'Israël. Le figuier qui ça représentait dans la Bible, figuier représentait le peuple juif. Figuier représentait la nation d'Israël. Figuier désigne, typifie le peuple juif, la nation d'Israël. Donc, nous avons commencé à comprendre. Jésus m'a dit figuier n'a pas donné. Qui ça, nous avons commencé à comprendre, ça veut dire. Nous allons lire le texte biblique pour nous montrer effectivement ça l'a dit. Nous allons aller dans Luc, chapitre 13. Nous allons lire verset 6 pour nous lire dans verset 9. 6, 7, 8, 9. Nous allons aller rapidement dans Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Nous montrons, mes chers amis, le symbolisme du figuier. Pas oublier qui ça étudié avant là. Ayez toujours en vous des filles. Ou encore, ayez toujours des filles en vous. Pas oublier, pied figuier, Jésus passe par une fille qui ça, Jésus fait des tuiles. Donc, si pied figuier, ça tête toujours des filles, Jésus va la des tuiles. Parce que par des filles, Jésus des tuiles. Donc, ou même, on va faire service mon Dieu, vous déjà commencé à comprendre que, ou doit toujours à produire, ou doit toujours des filles dans où, hein? Ou doit toujours à produire, ou doit toujours des filles dans où. Jésus passe par une fille, une figuier, Jésus des tuiles. Pierre figuier, les disciples à Jésus passent le lendemain, ils ont sèche, parce que Jésus était déjà prononcé contre lui-même un jugement de condamnation. Qui jugement? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Marc 11, verset 14. Que jamais personne ne mange de ton fruit. À partir de aujourd'hui, à la bague, pas de monde qui n'a jamais mangé dans ce film-là. Les retournés de si Dieu veut, il y a même figue ça, même figuier ça, Jésus est passé devant le pape Jean Connaissant, il y a sèche. Donc c'est un jugement de condamnation. Ce figuier, nous disons symbolisme. Qui ça le symboliser? Qui ça le désigner? Qui ça le représenter? Qui ça le typifier? Nous disons figuier ça le typifier la nation d'Israël. Nation d'Israël qui n'a pas produit pour mon Dieu. Nation d'Israël qui n'a pas fait service mon Dieu. Nation d'Israël qui a pas une apparence de service, mais au pas servir mon Dieu. Nous voyons ça qui est passé à partir du verset 15, 17, 18, 19. Dans le temple, Jésus entre à Jérusalem, le temple, on fait de millions, 42 voleurs. Temple qui consacré à l'adoration, les hommes de loi, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, ils ont réunis au lieu de ce service mondial dans le temple, ils ont fait un temple de marché. Surtout c'était la Pâque, parce que mes chers amis, et lors de la Pâque, tout le monde est obligé de sortir, quitter les zones qui ont eu pour y aller à la Pâque, pour y aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Pâque là, mon Dieu, c'est à Jérusalem pour manger Pâque là. Donc là, nous sommes arrivés, profiter de faire promesse. Au lieu de venir bénir mon Dieu, venir adorer mon Dieu, venir jouer parce que mon Dieu bénit, de lui célébrer la Pâque, qui va rappeler que mon Dieu t'a délivré en Israël et t'a délivré le premier en Égypte, la caille Pharaon. Il prend espace temple qui est dédié à l'adoration, temple qui est dédié à la louange, bref, temple qui est dédié au service de Dieu, temple qui suppose un lieu saint. Il y a un lieu très saint, même il y a un lieu qui, parce qu'on doit temple, là, il y a besoin de mon Dieu, temple qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple juif. Au lieu, il y a un temple, il y a servi mon Dieu, il y a fait devenu en caverne de voleurs, il a changé l'argent là-dedans, il a vendu là-dedans. Hein? Ah ben, Jésus calé, Jésus débarrassé totalement de toute malpropreté, il a pris dans le temple là. Ah ben, même monsieur ça, qui c'est des docteurs de la loi, qui ça vous fait? Les scribes, monde qui dit a fait servir mon Dieu,
il a cherché pour tuer Jésus. Au lieu d'être content, Jésus-Christ a une belle leçon, avec quand il m'a dit, il n'a pas fait service mon Dieu, il a une apparence, il a une forme de serviteur, en réalité, il n'a pas fait service mon Dieu, oui, avec Jésus-Christ. Donc, nous dit, figuier, le figuier dans la Bible, qui ça symbolisé, qui ça représenté, qui ça typifié, typifié la nation d'Israël. Nous annonçons un texte là, c'est Luc 13, verset 6 à 9. N'appelez-vous? Il dit aussi cette parabole. Il c'est Jésus. Jésus parle dans une parabole ça. Mais qui parabole? Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Gon est qui est au jardin, le jardin là, et le jardin qui est là même un figuier. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. On a été mon jardin, vigne, jardin, ça a des bons figuiers là-dedans. Là, il cherchait fruit dans le figuier, l'arrivée par même en rien. C'est même là qu'il se regarde Jésus. Alors, il dit au vigneron, il avait mon nez, il avait regardé le jardin. 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. 3 ans. 3 ans. Jésus avait 3 ans de ministère. 3 ans, 6 mois sans problème. Mais la Bible dit là, 3 ans. Mais nous prenons 3 ans, 6 mois. Après 3 ans, 6 mois, Jésus mourit. À la croix, pour le pardon du péché, de l'humanité, pour sauver l'humanité. 3 ans, depuis que m'a cherché fille, notre pied figuier, ça va jamais joindre. 3 ans, depuis que chaque fois venu, moi, pied figuier, ça va jamais figue. Qui ça m'a déjà bien dit? Qui devait chercher l'argent là? Couple-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pendant 3 ans, on va me faire fou. Qui voit sur la terre? On va voir rien. C'est coupé pour couper. C'est coupé pour couper. On va même faire fou, on va utile à rien. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Pas me dire non, ça comme là. Ah, nation Israël n'a pas recevoir Jésus, il n'a pas travaillé pour mon Dieu, il a fait travail par eux, il n'a pas travaillé Christ là. Et bien mon Dieu est obligé de tourner vers les païens. Mon Dieu coupé, mon Dieu retranché le juif. Mon Dieu coupé, mon Dieu retranché, parce qu'il n'a pas fait service mon Dieu. Il n'a pas fait par eux, il n'a pas eu apparence de service, mais en réalité, il n'a pas servi mon Dieu, il n'a pas porté fruit pour mon Dieu. Il était supposé à produire. Pendant 3 ans, Jésus sur la terre, juif, il n'a pas pris décision pour faire service, mon Dieu. Il n'a pas productif. Il n'a pas fait travail, mon Dieu. Eh bien, il a coupé parce qu'il occupait la terre inutilement. Eh bien, venez-moi qui ça répondre maintenant, il dit, Seigneur, laisse-le encore cette année, qui t'a parlé ça, non? Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alors, dans la parabole ça, mes chers amis, le figuier désigne le peuple juif qui n'a pas produit. Il n'a pas produit. Il n'a pas produit fruit. Les petits figuiers qui se peuvent juif n'a pas produit fruit. Fruit à lui-même son symbolisme également. Qui ça fruit à symboliser? Les symboliser les œuvres de justice, les symboliser les œuvres de pureté, les symboliser les œuvres de sainteté, les symboliser les œuvres de salut que le peuple juif l'a doué à produire, il n'a pas produit. Il n'a pas produit la sainteté, il n'a pas produit la pureté, il n'a pas produit la droiture. Hein? Il n'a pas travaillé pour le salut, mais il c'est hypocrite. Parfois, Jésus relève hypocrite. Au lieu que vous fassiez service, mon Dieu, il y a une balance qui a fait service, mon Dieu. Mais c'est affaires pareilles à publier. C'est affaires pareilles à publier pour faire service, mon Dieu. Donc, le symbolisme du figuier ici, mes chers amis, c'est donc les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est eux qui typifiaient, c'est eux qui représentaient, ceux qui désignaient. Nous disons figuier, qui boit ça, mais fruit. Yo te doit bailler là, yo pas bailler là, yo relé ça. Les œuvres de justice que le peuple juif là doit produire, ou pas produire. Les œuvres de sainteté, on doit produire devant mon Dieu, ou pas produire.
Les œuvres de droiture, ils étaient dans le travail pour le salut, mais on rappelle, il a fait affaire pareil. Ou elle avait gros beurre, là, juste au robe, et depuis on relevé jusqu'en bas, on va même faire pied, ou même tête, couvrir, mario, pas yo. Yo pas une apparence de sainteté, yo pas une apparence de droiture, comment on laisse ça feuille. Yo gen feuille, mais yo pas gen fruit. Yo te doit gen fruit parce que yo gen feuille. Moi te dit tout à l'heure, lorsque et puis bois gen feuille là-dedans, ça signifie que gen fruit. De bois figuier gen feuille là-dedans, ça signifie que li gen fruit. Li gen fruit là-dedans. Parce que pour qu'on ait récolte, en été récolte va le faire, immédiatement on fait récolte, toute feuille a tombé. Parce que Jésus passe le roi figuier, il y a un feuille là-dedans, ça supposait que des fruits là-dedans. Donc, des juifs, la vie considère comme des feuilles. C'est des feuilles, mais il n'y a pas des fruits. Parce que fruits a symbolisé œuvre de justice. Si donc, même ils pas produit pour la justice, ils vont dire pour la justice. C'est des hypocrites. Jésus est le hypocrite. Nous proposons de servir mon Dieu, nous ne pas servir mon Dieu. Oui. Nous proposons un service mon Dieu, nous ne pas servir mon Dieu. Oui. C'est à faire pas nous avons réglé. C'est à faire pas nous avons réglé, nous pas dans service mon Dieu. Oui. Maintenant, Jésus considérait eux comme des feuilles. Comme des feuilles, mes chers amis. Nous prenons dans Michée chapitre 7, verset 1er, pour qui ça Jésus dit. Michée 7, verset 1er. Nous saluons notre ami Jean-Renel Zilonné depuis Kiwes, qui rejoint nous. Et moi, je l'ai donc Jean-Renel Zilonné, et tout le monde ensemble avec nous dans la cour Kiwes, États-Unis d'Amérique. Michée 7, le verset 1er. Qui ça nous dit là-dedans? Malheur à moi, quand je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage, après la vendange, il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. Mes amis, ça pique grave. Malheureusement, je suis comme à la récolte des fruits. Moment pour nous récolter les fruits, pas de fruits. Moment grappillage après la vendange, c'est-à-dire une fait culture. Au moment où supposé passer quelques petits fruits dans le jardin, le gars n'a rien. Il y a point de grappe à manger, pas rien à manger. Point de ces primeurs que mon âme désire. C'est la situation, mes chers bien-aimés, des Juifs. Il n'a pas produit. Jésus là, Jésus parmi les Juifs, il doit produire. Mais pourtant, Jésus va jamais rien en Italie. Rien à manger, il produit que des feuilles. Comme tu as un exemple, on va l'air habillé, où tu as dit ça, son serviteur mon Dieu. Quand les gens sont habillés, quand les gens vont parler, ce sont des hommes de Dieu, des docteurs de la loi. Mais c'est en apparence de service au bail. Ce ne sont que de feuilles, pas des fruits dans le temps, ils ne pas produit pour mon Dieu. On a regardé les choses, on le texte. On a regardé, nous parlons dans Marc. Nous parlons dans Ésaïe 29, verset 3. Jésus a parlé avec le peuple. Jésus a parlé avec le peuple par le biais de figuière. Le peuple juif. 3 ans, il n'a rien pour manger. Jésus sur la terre, le ministère de 3 ans, il n'a rien. Le peuple n'a pas productif, il n'a pas travaillé pour mon Dieu, il a travaillé pour peut-être pas. Apparence de service, montrer à servir mon Dieu, montrer à aimer mon Dieu, montrer à zèle, montrer à piété, mais toutes ces apparences, toutes ces blocs, il ne pas servir mon Dieu. C'est ça, nous joignons dans la parabole de ce qu'il y a là. Dans Marc 11, verset 15 à 18, monsieur le dans le tableau. Au lieu de faire servir mon Dieu dans le tableau, il même s'écraser, ça fait l'argent, ça fait mettre l'argent dans la poche, c'est échanger l'argent, vendre pigeons, vendre tout type de bêtes dans le tableau, changer code, les bénéfices. C'est ça qui intéresse. Tandis que vous composez serviteur, mon Dieu, oui. C'est feuille que vous y est. C'est feuille pas fruit, nous pas produit rien du tout. Maintenant, dans Ésaïe 29, le verset 13, nous allons voir quelque chose. Nous voyons ça qui passe dans Ésaïe 29, verset 13. Et nous allons voir Jésus qui va reprendre le même discours ça, dans Matthieu 15, verset 7 à 9.
Nous allons d'abord dans Isaïe 29, verset 13. Nous dit cette parabole. Parabole, ça juste de la fouilla, peuple juif là qui s'est fait une fouilla. Les pas concernés tous mes chers bien-aimés les juifs. C'était le temps des juifs. Avec parabole, ça te concerne les juifs, mais je dis, il n'y a plus de juifs. Cette parabole, elle concerne aujourd'hui les chrétiens. Les concerne moi-même, les concerne vous-même, je dis là. Parce que je dis là, c'est l'âge de l'église. En pile monde l'église, qui s'arroye, yo c'est des feuilles, yo pas produit pour mon Dieu. Yo pas productif. Yo apparence ça fait servir mon Dieu. Yo apparence c'est mon Dieu qui est là. C'est mon Dieu qui choisit yo. Yo qui dans main yo. Yo dans pile fidèle. Il a enseigné. Mais c'est à faire pas à l'église. Yo dans toute force, yo dans magie, yo dans toute bagaille. Il a cherché à l'énergie pour l'église au cache à Jacques Moun. Belle chorale, belle fanfare. Tout ça qu'on a gagné, 25 groupes dans l'église, 10 groupes, 5 groupes. Belle fête. Mais toutes ces apparences, parce que c'est fait, yo pas fruit, yo pas produit pour mon Dieu. Hein? Je dis à parole, mon Dieu, invitez-nous pour nous capables, nous-mêmes qui c'est véritablement serviteurs du Dieu vivant. Parole, mon Dieu, invitez-nous pour nous produire. Parole, mon Dieu, matin, invitez-nous pour nous produire. Parole, mon Dieu, invitez au matin pour produire. Vous ne pas être dans le stade feuille. Si vous êtes dans le stade feuille, seulement pas produit, ça va passer. Les mettre à venir là, couper au pasteur pour occuper la terre inutilement. Lorsque Jésus a retourné sur la terre en chair, en os, avec les armes de sa puissance, tout le monde qui t'a servi, mon Dieu, tout le monde qui t'a comporté comme des feuilles, tout le monde qui n'a pas produit fruit, ça va passer, la couper, la jeter dans du feu. Hein? Faut que vous veillez, faut que vous veillez en haut, faut que vous veillez en bas, faut que vous veillez qui ça a produit. Faut que vous veillez, est-ce que nous produit, faut que nous veillez qui ça nous produit. Faut que nous veillez si ce n'est pas feuille, nous si ce n'est pas tombe blanche, nous avons apparence. Belle veste, belle pantalon, belle robe, belle mouchoir, belle colle, belle soulier, belle talon kiki, à partir de l'église à des frais. Pourtant, c'est feuille, nous. Nous devons nous-mêmes pour quitter cette feuille là. C'est vrai, il faut que boire une feuille là-dedans, parce que s'il n'y a pas de feuille, ça signifie que pourquoi produit. S'il n'y a pas de feuille, ça signifie que le défi produit. Immédiatement, il y a une feuille là-dedans, ça veut dire, ça table dit, il y a fruit là-dedans. Mais Jésus passait là, je n'ai rien. Gardez dans la vie aujourd'hui, je dis, pour si Jésus vient, est-ce qu'il a du fruit dans la vie? Si Jésus grand goût, qui ça l'a besoin pour manger dans la vie? Chacun de nous, à commencer par moi, pour m'a réfléchir sur la vie. Si Jésus vient aujourd'hui là, est-ce qu'il a besoin quelque chose de bon à manger? Dites-à tout, si Jésus vient aujourd'hui là, qui ça l'a besoin pour manger dans la vie? Est-ce que c'est feuille seulement? Est-ce que c'est grandisait faire ouais? Hein? Est-ce que c'est faire ouais? Ou pas là au fond, obligé d'aller boursoir ouvrir pour manger quantité l'argent à mettre, etc. Ça, c'est feuille. En Haïti, il dit faire ouais, pas durer. La caille, nous, il dit faire ouais, pas durer. Ça, c'est feuille. Qui sont faits pour mon Dieu? Qui sont produits pour mon Dieu? Qui compte aller pour mon Dieu? Hein? Qui comportement par rapport à un frère, par rapport à un soeur, par rapport à un compagnon, qui va servir mon Dieu? Qui sont produits? Qui ça nous produit dans le service de Dieu? Est-ce que nous seulement montrer que c'est fait, mais nous n'avons rien en dedans? Nous allons regarder ça, mes chers amis. Nous allons non. Et nous allons aller dans Isaïe. Nous allons aller dans Isaïe, chapitre 29, le verset 13. Nous t'ai annoncé déjà, nous suis en pile dans le nom de la région de Texas. Isaïe 29, le verset 13. Qui ça lui dit? Le Seigneur dit, un bon Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Mais ça vous dit, lorsque le peuple a approché de moi-même, il a honoré avec bouche,
Yo honoré avec l'œuvre, mais cœur yo éloigné de moi. Yo crainte yo montre yo gagnant, c'est pas une crainte vraie, c'est un précepte de tradition humaine. Hein? Alléluia. En pile monde qui a fait service mon Dieu, avec bouche il a fait. Il a fait service mon Dieu avec lèvres. Il a dit, il a béni mon Dieu avec bouche. Mais quand il n'est pas dans ce service là, quand il est occupé par l'autre bagaille, par conséquent, vous avez qu'à produire pour mon Dieu. Donc, monde qui ne sert pas mon Dieu, doit produire pour mon Dieu. Il ne va pas être dans ce stade feuille, il doit quitter ce stade feuille là. Oui, il faut que pied boire des feuilles. Oui, il faut que bien habillé dans mon Dieu. Oui, il faut que coucher bien dans mon Dieu. Oui, il faut que veste. Oui, il faut que pantalon. Il faut que belle robe, c'est bien. Il faut que belle qui quitte un peu là, monter l'église, une belle valise dans mon côté bibou là-dedans. Et pour l'église qui chante là-dedans. C'est bien ça. Pour une belle paire souliers là, puis une belle chaussette, c'est normal, c'est bien. Ça, ça fleur, ça, c'est feuille. Mais mon Dieu attend l'autre bagaille qui est plus important que ça, qui se fuit, qui sont produits matin, qui sont produits aujourd'hui. C'est ça qui est important pour mon Dieu. C'est normal que vous me ça, pour le moins, etc. Parce que Dieu m'a vu parler pour mon Dieu, de mon façon de me comporter. C'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous devons produire pour mon Dieu. Ce n'est pas dans la bouche non seulement, scribes, les pharisiens, à la bouche de mon Dieu. Mais il y aura écrit cela. Il a cherché pour les tuer. Il a cherché pour tuer. C'est-à-dire pas produire pour mon Dieu. C'est ça que fait Jésus dit. Rappelons, ce peuple, c'est ça que fait et Esaïe dit, alors c'est mon Dieu qui dit ça par la bouche du prophète Esaïe. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'une précepte de tradition humaine. Nous dit même discours ça, même prophétie ça, eh bien, Jésus va le reprendre dans Matthieu 15, verset 7 à 9. Nous allons aller dans Matthieu 15, verset 7 à 9, et pour nous aller ça Jésus dit. Matthieu chapitre 15, le verset 7 à 9. Regardez comment Jésus qualifie. Jésus dit hypocrite. À qui ça parle? La parlé à docteur de la loi. Moun qui dit contre toute la loi, contre tout service mondial bien, le contre service là bien, moun qui dit a fait service mon Dieu, moun qui dit yo dans service, moun qui dit bon Dieu relé yo, hein? Moun qui dit c'est bon Dieu relé, c'est bon Dieu connaît, c'est seul peuple bon Dieu sur la terre. Après il va dire encore, Jésus dit hypocrite non. Jésus dit Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, qui ça Esaïe dit? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ça exige pour faire par mon Dieu, ces commandements d'homme. Je ne veux pas vous paquet l'église qui existait. Ça y a un pour faire, il passe dans mon Dieu et dans l'homme qui sorti. C'est hypocrite, il ne va pas faire service pour Dieu. C'est affaire à régler. Comment il a fait? Il ne va pas faire service pour Dieu après l'affaire. C'est ton blanchi, la Bible. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça, il passe dans mon Dieu. C'est dans les hommes qui sortent. Là, dans la Bible, où est-ce que ça exige, là, on va venir dans la Bible. C'est affaire yo. Il y a tout le monde au Dieu, il y a tout le monde qui choisit yo, mais c'est faux. C'est de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, moun qui trompé moun. C'est à bouche, il y a tout à servir mon Dieu, mais au fond, pas aucun bon Dieu dans yo. Au fond, il n'y a pas de l'affaire bon Dieu du tout. Ça fait personnel à régler, ça fait poche à régler. Il n'y a rien qui vient à part service pour Dieu. Mais il y a beaucoup, il a fait service là, il y a beaucoup de monde, il y a les hommes, il y a service pour Dieu. Mais c'est menti. Il n'y a pas produit. Ou même mon Dieu réglé, ou même mon Dieu choisi, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il produit. Il faut qu'il y ait toujours des fruits dans la vie. Ou pas doit rester dans ce stade feuille. Comme je le disais tantôt, c'est bien pour des feuilles, mais on pas doit des feuilles seulement. Il faut faire là accompagner le fruit. Lorsqu'il y a des feuilles, ça suppose que vous avez des fruits dans où? Fruits que le monde va manger. Moi, j'ai un feuille seulement belle habillement, belle couleur, belle goût, belle conseil, belle baguette. Mais en tant que cœur, ils sont lourds, ravisseurs.
Bon Dieu pas dans la vie vrai, ou pas faire service bon Dieu vrai, Jésus dit hypocrite. C'est en vain ou servir mon Dieu. C'est en vain ou adorer. C'est en vain ou louer. Service ou bon Dieu pas plaisir là-dedans. Par conséquent, votre part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la somme de mort. Pas bien pour salut pour vous, pas bien royaume pour vous, parce que vous pas productif, ou pas produit fruit, mais ou produit feuille. C'était l'état de la nation d'Israël. C'est également l'état de l'église païenne. L'un de l'église païenne, il voulait dire l'âge de l'église. Dans le temps à vivre là. Je dis à la majorité de l'église, c'est pas fait, mon Dieu, absolument. Mon gros missionnaire, vous avez passé le palier. Mon gros pasteur, malfaiteur, passé le palier. Tout le temps, nous avons dans les nous avons tué l'autre. Pasteur pour l'argent. Discussion prétendue dans l'église pour l'argent, pour femmes, pour toute bagaille. Tandis qu'il y a béni mon Dieu, tandis qu'il y a loué mon Dieu, tandis qu'il y a fait service mon Dieu. C'est hypocrite. C'est avec leur vie. C'est avec les yeux observer mon Dieu. C'est avec les yeux observer mon Dieu, c'est avec bouche observer mon Dieu, mais cœur éloigné de Dieu. Cœur pendant service mon Dieu là. Mon Dieu pas connaît. Mon Dieu pas marcher avec nous. Jésus-Christ dit, c'est en vain, il a honoré mon Dieu. Pas grave. Pourquoi on va honorer mon Dieu, mais la Bible dit, c'est en vain, on va honorer mon Dieu parce que mon Dieu n'a pas plaisir dans son faire. Service, on va offrir à mon Dieu, pas prendre, parce que tout simplement, on va honorer mon Dieu en vain. Maintenant, monsieur, Jésus exhorte nous, à travers parabole ça, pour nous toujours côté fruit dans la vie. Il faut que nous produisons toutes sortes de fruits pour croissance spirituelle. Pour nous capables de grandir dans mon Dieu. Comme on dit, nous ne pouvons pas capter dans ce stade feuille là seulement. Si nous sommes dans ce stade feuille là, pour ça que va passer nous, les Jésus passé, la portion jugement de condamnation sur nous. C'est-à-dire, la couper, nous la retrancher nous parce que nous ne pouvons pas occuper espace service mon Dieu inutilement. Ou pas dans service mon Dieu pour pas avoir rien. Ou dans service mon Dieu qui ministère mon Dieu va où. Ou l'église qui soit à faire pour mon Dieu, qui ça va faire pour mon Dieu, comment on va marcher pour mon Dieu. Extrêmement important. Qui mode de vie ou dans ce service-là. Ou pas qu'à dans service mondial pour son élément négligeable, pour son quantité négligeable, pour son zéro à gauche, pour pas voir rien là-dedans. Pour comparer avec un paquet de sale, pour un paquet de patriotes dans le GT. C'est pas bon. Il faut qu'on produise, ou doit toujours des fruits dans le haut. L'autre toujours produit, lorsque Christ passait, la vie nous des fruits, il n'est pas détruit. Chrétien doit toujours produire. Pas de question de saison. Pas de question de ça, c'est saison liée, ou toute saison doit saison. Printemps, il faut produire. Été, il faut produire. Hiver, il faut produire. Automne, il faut produire. Tout temps où doit produire, parce que par contre, qu'il est, Christ a passé visite. Vous allez dire, non, ce n'est pas le temps de. Ce n'est pas la saison des fruits. Ce n'est pas le temps des fruits, c'est ça que ne pas produire. Non, 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 non. En tant que serviteur de Dieu, vous faites pour toujours à produire. Pas qu'il a mourir. Ou pas qu'on qu'il est Jésus à retourner. Ou pas qu'on joue exactement. Ou pas qu'on est. Il faut que je veille, il faut que je travaille, il faut que je produise pour mon Dieu. Le produit pour mon Dieu, lorsque le temps arrive pour mourir, on va mourir avec l'espoir de la première résurrection, parce que tu travailles pour mon Dieu, parce que tu produis fruit pour mon Dieu. Bon Dieu te venu la cause d'une fruit manger. Mais lorsque c'est feuille seulement, c'est apparent seulement, on baille, aïe aïe aïe, pas de salut pour vous, pas de la vie pour vous. Nous tous, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Christ, nous devons toujours produire. Nous devons toujours des fruits dans nous-mêmes. Ce n'est pas feuille seulement pour nous gagner, mes chers amis. Alléluia. Maintenant, lorsque nous avons des fruits comme ça, nous apprenons à croître pour mon Dieu. On va pouvoir grandir au fur et à mesure dans mon Dieu. On va pouvoir faire des autres dimensions dans mon Dieu parce qu'on va produire. Nous avons pris deux textes pour nous. C'est à partir, après du texte, nous avons été en fait dans le message d'aujourd'hui. Nous allons dans Romains chapitre 7, verset 4 à 5. Romains chapitre 7, verset 4 à 5. Alors, nous faisons nos produits. Faut que nous produisons. Nous devons produire. Nous devons jouer une croissance. Nous avons mon Dieu.
Nous ne pas donner service à pour nous croître encore, pour nous pas productif, pour nous inutile. Si c'est le stade ça nous prend, bon Dieu dit. Nous allons aller dans Romains 7, versets 4 et 5. Qui ça nous dit? De même, mes frères, c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec vous-même. L'apôtre Paul dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Qui autre? À celui qui est ressuscité des morts. C'est à bon Dieu, c'est à Jésus qui est ressuscité des morts, appartenir. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Je dis à l'homme était pas pour servir pour Dieu, ou pas pour encore aussi pour Christ, ça permet qu'on produise fruit pour mon Dieu. L'homme produit fruit pour mon Dieu, lorsque mon Dieu passait, la produit fruit, la manger. C'est-à-dire que la continuer de vivre, la continuer de prendre soin, et en retour, ça qui est important, la parole, c'est la vie éternelle. Ou pas appartenir à vous-même encore, ou appartenir à Christ. C'est ça que Paul a dit avec vous-même là. Hein? C'est à Christ qu'on va appartenir. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Il faut qu'on soit capable de produire pour mon Dieu. De sortir dans ce stade de feuille là, dans ce stade pharisien, dans ce stade hypocrite là, dans ce stade critique là, pour faire exactement, réellement service mon Dieu. Personne ne peut pas servir mon Dieu en apparence. Ou à victime, ou à casser dents, ou à mourir, ou à détruire, parce qu'on occupe espace service là inutile. Verset 5 dit nous, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà. Le pas contre mon Dieu, le pas faire service pour Dieu, ou déporter fruits. Mais vous déporter cette fruits pour la mort. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'aller la vie éternelle, vous n'êtes pas capable de travailler pour la vie éternelle. Vous n'êtes pas capable de faire service pour Dieu. Parce qu'on part de mon Dieu, quel que soit le monde qui va dans le service pour Dieu, il n'est pas capable de produire pour mon Dieu. Comme on même bail, ça va pas dire la peur pour mon Dieu. Il y a des gens qui ne pas dans le service pour Dieu, mais il y a des bail, il y a une faiseur, il y a béni par l'ancien. Non. Ou pas là-dedans, ou pas dans ce service là. Parce qu'on va dans ce service là, toutes sortes de bons bagages là, dans les yeux de Dieu, c'est sacralier. C'est pour la mort, on va produire. Fruits sont on produit là, c'est pas pour la vie. C'est pas pour mon Dieu produire, mon produit fruits ça pour la mort. Alléluia. Ou produit fruits ça pour la mort, on va produire pour mon Dieu. Il n'y a pas qu'à la vie éternelle. Mais lorsqu'on vit de Christ, Jean-Paul dit dans verset 4 là, lorsqu'on vit de Christ maintenant, laisse ça ou pas capoter fruits pour bon Dieu. Question, mais qui fruit même pour bon Dieu? Alléluia. Quel fruit? Qui j'ai de fruit, mon Dieu, attendre de moi en tant que serviteur? Chaque, nous-mêmes, cap sur moi là, posez une question. Puisque la Bible demande mon doit produire fruit pour mon Dieu, qui j'ai de fruit même? Hein? Qui j'ai de fruit? C'est des textes à nous parler pour nous mettre fin dans le message de aujourd'hui. Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates 5, verset 22, il dit exactement mais qui fruit nous écouter pour Dieu. Mais qui ça nous tant nous comme fruit. La Bible demande nous faut produire fruit, c'est pas maintenant, c'est pas patate. Produire bon bel jardin, jardin maïs, ou dire ah, il a pile fruit là, ou a pile melon, hein? Ou a pile melon, ou dire travailler pour mon Dieu, c'est pas ça. Hein? Jardin fait pile pomme, jardin fait pile raisin, c'est pas le fruit ça. C'est le fruit spirituel. Hein? C'est pas de ça. Nous parlons de ça dans Galates chapitre 5, le verset 20. Qui ça fait? Mais le fruit de l'esprit. Parce que là, jeune Christ, là, où sorti dans le mauvais jeune Christ a la vie de l'esprit le jour. C'est l'esprit Christ qui l'esprit qui va permettre de produire. Hein? L'esprit Christ qui vit des sous, qui a fait produire, qui a fait porter fruit pour mon Dieu. Laisse-moi pas porter fruit pour la mort encore. L'homme va dans mon Dieu, l'homme va faire service mon Dieu, l'homme va Dieu parler l'eau, l'homme va dans l'église Christ. Ou produit fruit pour la mort. Mais lorsqu'on vit de Christ, il vit de l'esprit jour, qu'on va produire. L'esprit ça, mettez dans le roi, l'esprit ça va produire fruit. Paul dit nous clairement, lorsque vous jouez mon Dieu, lorsque mon Dieu dans la vie, vous pouvez produire fruit l'esprit. L'esprit mon Dieu qui est dans la vie, il y a fruit, il permet de produire pour mon Dieu. Qui fruit?
Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Lorsque vous êtes chrétien, vous avez ça dans la vie. C'est ça qui permet que vous produisez des œuvres de justice, mon Dieu. Vous produisez des œuvres de fidélité, mon Dieu. Des œuvres de salut, des œuvres de sainteté, des œuvres de pureté. Si vous n'êtes pas habitué à produire, je dis à la mérito pour aller travailler la vie, pour qu'à produire pour mon Dieu. Si vous êtes produire pour mon Dieu, m'invito, continuez à produire. Parce que vous devez produire en tout temps. Quelle que soit la saison, il y a quelle saison sèche ou pluvieuse pour le climat tropical, il faut produire. Que qu'on a saison, qu'on a printemps, qu'on a été, qu'on a automne, qu'on a hiver, pour payer qui 4 saisons, il faut produire. Car lorsque Christ passait, pour pas dire c'est en hiver, il a en hiver pas produit, c'est en été produit. C'est au printemps, il a au printemps pas produit, c'est en automne produit. Non, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque là, il faut que nous toujours des fruits dans la vie. Il faut toujours produire l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Il faut toujours produire des œuvres spirituelles. Lorsque mon Dieu parle dans la vie, nous, les capables besoin de monter pour nous monter. Les capables besoin de manger l'amour pour Dieu prendre l'amour. Vous êtes capable de manger la paix pour Dieu la paix dans vous. Vous êtes besoin la bonté, et bien la rouge veut une bonté. Il besoin de bénignité, la rouge veut une bénignité. Il besoin de la tempérance, et bien vous devez venir où, il prend la tempérance. Donc il faut toujours produire toutes sortes de fruits. Fruits capables de boire à la vie éternelle. Mes chers amis, c'est avec vous, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garnier. J'espère que le message ça était élo, la amené à la réflexion. Que en tant que chrétien, est-ce qu'on produit, est-ce qu'on pas produit? Si on produit, c'est qu'il faut produire. Est-ce qu'on produit pour la mort, est-ce qu'on produit pour Christ, est-ce qu'on produit pour mon Dieu? Soit produit pour la mort, eh bien, récompense c'est la mort éternelle. Soit produit pour mon Dieu, récompense c'est la vie éternelle. Nous invitons dans chaque qui là. Nous continuons à produire pour mon Dieu jusqu'à ce que nous mourions ou jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne sur la terre en chair et en os pour capable temps j'espère que mon Dieu bénit, j'espère que mon Dieu fortifie, j'espère que mon Dieu prend soin, j'espère que la grâce de Dieu été à chaque Amen. Moi, salut tout le monde qui était l'occasion pour te monter en bas live ça, il y a plus de monde qui était là, qui vient parler, et nous saluons le frère Jean-Hugues Coriolan depuis la République d'Haïti, qui m'a dit nous comment nous y est. Moi très bien frère Jean-Hugues Coriolan, salut à toute famille. Nous avons Milda, Désino, Alexis, et bon Dieu béni, et Solane Hugo, depuis les États-Unis d'Amérique, Sandra, Bonheur, Chili, qui est ensemble avec nous là. Donc, salut Jean-Hugues Dieudonné déjà, qui est ensemble avec nous. Et toutes les amis, Karine Molérin, depuis les États-Unis d'Amérique, qui est ensemble avec nous. Nous saluons tout le monde. Évangéliste Yenel Gustave, c'est lui qui est monté avant d'être présent. Nous saluons. Bon Dieu béni nous tous ensemble, tout le monde qui parle là un message, qui fait que nous parlons nous. Donc, bon Dieu béni nous tous, que grâce de Dieu ensemble avec nous. Bye bye. Et nous souhaitons une très bonne semaine en bas grâce de Dieu, en bas contrôle l'esprit de Dieu.